Ok, salut tout le monde, c'est Sachiko. On se retrouve pour la première vidéo de ma chaîne. Donc pour cette première vidéo, on va faire une tier list des différents jeux Assassin's Creed, voilà. Donc la tier list, elle a été créée par Jonathan, donc c'est un youtubeur surtout AC, mais il fait plein d'autres trucs. Donc je vous mettrai sa chaîne en description, même si je pense que la plupart le connaissent si vous êtes là pour la tier list. Si vous tombez sur la vidéo comme ça par hasard, je vous laisse regarder, voilà. Alors, pourquoi je fais la tier list en première vidéo? Parce que je compte faire un let's play de tous les Assassin's Creed sur ma chaîne, sauf les Chronicles. Je sais pas encore si je vais les faire, mais je compte faire Libération non plus, je sais pas si je vais le faire, mais je compte faire sinon tout le reste. Voilà. Donc voilà. Et au moins c'est pour voilà, on va commencer par AC1 pour le let's play, puis on va faire tout dans l'ordre. Voilà. Donc on va commencer la tier list tout de suite. Donc je précise que je vais juger les jeux au côté Assassin's Creed, pas au côté Vas-y le jeu il est bien ou quoi. Ça sera vraiment si ça respecte les codes d'Assassin's Creed, on va dire, voilà. Du coup, voilà. Alors on va commencer avec Assassin's Creed 1. Ah ouais, juste avant, je voulais vous excuser. Oula. Je voulais m'excuser, pardon, pour le activer Windows en bas à droite. Parce que je sais pas pourquoi ça fait ça. Ma clé Windows, quand je la rentre, ça me dit que ma connexion internet. Enfin, ça me dit vérifier votre connexion internet alors que je suis connecté. Donc si quelqu'un a une solution pour ça, je serai très preneur. On va commencer tout de suite avec Assassin's Creed 1, que je vais placer dans. Je vais le placer dans bon, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Enfin, c'est le premier du nom, donc c'est celui qui lance la série. Même si c'est. Enfin, pourquoi je le mets dans bon? Parce que c'est très répétitif, quoi. Enfin, c'est. Tu fais 3 missions pour avoir des infos sur ta cible et tu vas tuer ta cible, vous voyez. C'est comme ça un peu tout le jeu. Donc pourquoi je le mets en bon, c'est le côté répétitif. Puis on n'apprend pas trop sur les histoires non plus des assassins et tout, dans le présent ou quoi. Donc je le mettrai que dans bon, voilà. Ensuite on a Assassin's Creed 2, que je place dans très bon, clairement, parce que je le kiffe de fou. Là, ça commence à plus se développer. Puis le personnage d'Ezio, c'est pour moi un des personnages les plus charismatiques de la série Assassin's Creed. Donc ça aide pour aimer le jeu. Et Assassin's Creed 2, c'est là où ça commence pour de vrai, quoi. C'est là que, par exemple, je sais pas quoi dire. Non, c'est là que la série se développe, on sait vers quoi on part et tout ça, quoi. Donc c'est pour ça que je le mettrais dans très bon, puis le personnage d'Ezio est quand même incroyable, on va pas se le cacher. Après, on a Assassin's Creed Brotherhood, que je vais placer dans... J'hésite avec très bon ou bon pour Brotherhood. Mais je pense que je vais le placer dans bon, parce que je sais pas, je kiffe moins le truc, c'est genre. Après, ce qui est bien, c'est que ça reprend direct vraiment au moment où Assassin's Creed 2 s'arrête, vous voyez. Mais, je sais pas, à Brotherhood, il y a moins le truc. Genre, c'est plus. Je trouve que le jeu, ça fait plus un point de passage vers Révélation, vous voyez. Je trouve que c'est pas. C'est pas la meilleure histoire que j'ai préférée, mais le jeu est très bon, hein. Les yeux toujours aussi bien, la tenue que je kiffe aussi incroyable. Mais voilà, c'est pour ça que je vais le mettre dans bon. Je trouve que c'est plutôt un chemin pour aller vers Révélation. D'ailleurs, Révélation, je vais le mettre en très bon, parce que déjà, on revoit Altaïr du premier opus, qui est déjà très bien, puis on revit un peu ses souvenirs. Donc voilà. Et ouais, et puis ça change de l'Italie. On va à Constantinople, enfin, ça change quoi. C'est plus, comment on dit? J'allais dire exotique, mais pas du tout. Moi, je sais pas trop comment dire, mais ça change les décors quoi. C'est sympa de changer un peu, parce que je pense qu'on aurait eu les 3 opus en Italie, ça aurait fait beaucoup pour la fin de la trilogie d'Ezio. Donc ensuite, on a Assassin's Creed 3. AC3 que je vais placer dans très bon. Parce que déjà, on a une superbe. On a le début du jeu avec Itam. Ça fait du bien de contrôler Itam. J'aurais bien aimé un opus juste pour lui, enfin juste pour Itam quoi. Mais malheureusement, il n'y en a pas eu. Enfin, pour l'instant, peut-être qu'avec le futur, ils vont revenir sur un opus avec Itam. Avec Itam, pardon, on sait jamais. Puis après, le personnage de Connor que je trouve très bien. Même s'il est pas. C'est pas le plus charismatique, il se bat pour son peuple et je pense que ça fait sa force de se battre pour son peuple et c'est ça que j'aime beaucoup chez Connor, c'est qu'il pense à son peuple avant tout, vous voyez. Donc c'est pour ça que je vais le placer dans très très bon. Enfin, dans très très bon, dans très bon, pardon.
Après, je sais pas si c'est Black Flag ou Libération qui est sorti avant. Je crois que c'est Libération. Mais Libération, j'y ai jamais joué. Voilà. Donc Black Flag, je vais le placer dans bon. Parce que Edward, ce que j'aime bien avec ce jeu, c'est qu'Edward, son personnage, il est pas. Dès le début, il est pas charismatique ou quoi, il évolue avec le temps dans le jeu. Puis j'aurais pu le placer dans très bon parce que j'adore le jeu. Mais en plus, il y a bien le côté assassin templier. Enfin, surtout templier parce que les assassins, Edward, ils s'en occupent pas trop jusqu'à vraiment la fin. Et je trouve que c'est un peu trop tard pour s'occuper des assassins dans Assassin's Creed la fin du jeu, vous voyez. Du coup, je vais le mettre dans bon. Mais même si à la fin, son personnage, je l'aime beaucoup. Enfin, je trouve qu'il commence à devenir charismatique au moment où on attaque un fort et qu'il y a le chef des Templiers, je sais plus trop son nom, Laureano Torres, je crois, et qu'ils discutent voilà, dans la salle du fort. Je trouve qu'il commence à être charismatique, mais pas non plus tant que ça. Mais on s'y attache, ouais. Ça met du temps à s'attacher à son personnage, mais franchement, on s'y attache bien. Et moi, bah, c'est un Assassin's Creed que j'ai vraiment bien aimé, même si trois quarts du temps, c'est tu pilles des bateaux, t'abordes, tout ça, hein, pour avoir des ressources, améliorer le navire, ce qui est important. Donc voilà, voilà. Après Black Flag, je crois que c'est Unity ou Rogue qui est sorti avant. Je crois que c'est Unity et Rogue juste après. Ou Rogue et Unity direct, je sais plus trop. Je crois qu'il y a les chroniques. Déjà les chroniques, je vous le dis, j'y ai jamais joué, donc on va les mettre là. Unity. Alors à sa sortie, je l'aurais mis en nul à chier parce que c'était buggé, buggé, buggé de fou. Mais je vais le mettre dans bon. Parce que Arnaud, c'est pas un personnage charismatique. Enfin, je me suis pas beaucoup attaché au personnage d'Arnaud. Donc bah, ça me bloque un peu. Mais ouais, voilà quoi, c'est son personnage qui me gêne. Par contre, Paris, jouer dans Paris, ça a été un réel plaisir quand je l'ai fait pour la deuxième, troisième fois. Parce que la première fois, je l'ai même pas fini, je crois pas, c'était full buggé. Du coup, ouais, Paris, c'était vraiment une très 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 bonne ville pour jouer. C'était un bon terrain de jeu, il y avait beaucoup d'annexes à faire. Enfin, beaucoup d'annexes, il y avait des coffres partout quoi. Les missions coop, le mode coop était vraiment incroyable, j'aimerais bien qu'ils le remettent, mais à mon avis, ça sera pas avec le prochain qui sera assez Mirage, je pense. À mon avis, il y aura pas de mode coop là-dedans. Mais franchement, ouais, le mode coop, il était vraiment génial aussi. Puis le système d'équipement dans AC Unity que j'aimais vraiment beaucoup. Puis le jeu est bien, il est très très bien centré sur le conflit assassin-templier, hein. Donc pour moi, Unity, c'est un très bon jeu. Enfin, c'est un très bon jeu, mais je le mettrai pas dans très bon à cause du perso d'Arnaud que j'arrive pas trop à m'attacher, pas très charismatique, vous voyez. C'est pour ça que je le mets que dans bon et pas dans très bon. Ensuite, on a Assassin's Creed Rogue, qui est pour moi un des meilleurs Assassin's Creed. Parce que pour une fois, on incarne un Templier, Patrick Cormac, qui nous explique comment les assassins d'Achille, bah, ils ont été éliminés. Donc voilà. Donc Assassin's Creed Rogue se passe avant AC3. Et ça nous explique pourquoi Achille se retrouve seul et il veut pas que Connor. Enfin, veut pas entraîner Connor à être un assassin. Qui au final fait quand même, hein, mais ouais. Pour moi, Rogue, c'est un très très bon jeu. C'est pour moi, il est dans mon top 3 des Assassin's Creed préférés, ouais. Vraiment un bon jeu. Le personnage, on s'y attache beaucoup. Enfin, moi, je m'attache vite à Shay. Je trouve charismatique, tout ça. Donc c'est nickel. Puis on revoit beaucoup de personnages d'AC3, comme Aitem Kenoe par exemple, et ça m'a fait très plaisir. Du coup, c'était vraiment un jeu que j'ai bien kiffé. Et que je suis très pressé de vous refaire. Mais bon, le temps de faire AC1 et tout, on n'y est pas encore pour tout de suite AC Rogue. Ensuite, on a AC Syndicate, qui est pour moi. Je voudrais le mettre dans bon, mais je vais le mettre dans bof, parce que j'adore la ville de Londres, mais je m'attache pas au personnage. Enfin, Jacob, je le trouve insupportable, mais c'est celui que je joue le plus parce que moi, sur Syndicate, j'étais beaucoup plus bourrin. J'adore m'infiltrer, hein, mais dans Syndicate, j'étais à fond bourrin. Du coup, voilà, le perso de Jacob, il était trop. Il était pas sérieux, il faisait trop de blagues, même si ça pouvait être drôle. Mais trop, trop, trop de blagues, donc je pense que ça gâchait le personnage. La ville de Londres est très bien, mais elle est très très grande. Après, il y avait la nouveauté, c'était pour conquérir les quartiers. Donc, on devait faire des missions, chasse aux Templiers. Après, il y avait quoi? Il y avait les QG des Templiers qu'il fallait. Et les ennemis dedans. Puis au bout d'un moment, on avait la chance, enfin, la possibilité d'éliminer le chef direct sans faire la mission de boss à la fin. On peut pas y arriver tout le temps parce que des fois on rate et il s'enfuit. Mais c'était vraiment bien ça, cette nouveauté de libérer les quartiers. Et ouais, il y avait les libérations d'enfants dans les usines.
Puis le méchant, que je trouve très charismatique dans Syndicate, le grand chef des Templiers. Donc le conflit assassin-templier est présent et je trouve ça très bien. Mais ouais, j'ai encore un blocage en moi, c'est souvent avec les persos les blocages. Mais ouais, pour moi la ville de Londres était aussi très grande. Un peu trop grande à mon goût, genre j'aurais... C'est un jeu que je finirai jamais à 100%, vous voyez. Et du coup je vais le mettre que dans bof. Donc voilà, voilà. Il y en a peut-être qui seront déçus. Bon, la plupart des gens, ils aimaient pas trop Syndicate à l'époque. Mais je pense qu'à refaire, il pourrait être on pourrait mieux aimer qu'avant, vous voyez. Mais ouais, pour moi, ça sera un bof. Assassin's Creed Origins, très bon. Bayek et Aya, des personnages auxquels on s'attache beaucoup et très vite, avec leur fils Kemu. Et je kiffe le fait que la confrérie, ça parte que sur une histoire où ils veulent se venger du meurtre de leur enfant. Et qu'on apprenne un peu plus sur, par exemple, le doigt coupé de la lame secrète, qui est au final pas... qui au début est pas un... enfin, oula. Qui au début était surtout un accident de Bayek, et pas un truc où il fallait obligatoirement le faire pour être un assassin. On voit après à la fin du jeu que tous les assassins le font parce qu'ils prennent exemple. Enfin, ils prennent exemple, vous voyez, ils disent que ça peut montrer leur dévotion, leur dévouement à la confrérie, je pense qu'on dit. Et du coup, voilà, ça c'est Assassin's Origins, les origines des assassins. Moi j'ai vraiment kiffé ce jeu et j'ai très hâte de vous le faire en let's play aussi. AC Odyssey, alors je vous le rappelle que je classe les jeux en Assassin's Creed et pas en jeu, parce que Odyssey pour moi c'est un très bon jeu, genre, oula, je vais pas le mettre ici par contre. Pour moi le jeu je le kiffe, la Grèce et tout, je kiffe le monde, hein, le jeu est incroyable, hein. Mais c'est pas un Assassin's Creed pour moi. Genre, je trouve ça dommage qu'il faille attendre les DLC, pour avoir du vrai Assassin's Creed. Genre je trouve ça dommage qu'il faille attendre le DLC de la première lame pour avoir du AC. Et je sais plus c'est dans quel DLC qu'on voit Soberg. Enfin, je sais pas si c'est dans la fin du jeu de base, si c'est dans un DLC. Je crois que c'est dans un DLC malheureusement. Mais je trouve ça dommage qu'il faille attendre un DLC pour avoir du vrai Assassin's Creed Odyssey. Enfin, du vrai Assassin's Creed Odyssey, du vrai AC. C'est pour ça que en jeu, en RPG, il est très bon. En Assassin's Creed, pour moi, il est nul à chier. C'est le pire de tous pour moi en Assassin's Creed. Et AC Valhalla, je le mettrais enfin, je le mettrais bien dans bon parce que j'adore le jeu. Mais niveau Assassin's Creed, pour moi, c'est bof. Enfin, il y a le, je le mettrais aussi en bon parce que le présent est incroyable. Enfin, quand, en fait, c'est le problème, c'est que le jeu, il est incroyable. Juste les trucs incroyaux, j'ai dit incroyaux, hein. Les choses incroyables, elles sont cachées par où tu passes les trois quarts du jeu à conquérir l'Angleterre, tout ça. Tandis que quand on s'intéresse à la fin du jeu, avec les personnages et tout, le jeu il est incroyable. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la vidéo de Jonathan, qui explique très bien la fin de Valhalla, et que pour moi, il est très très bon comme jeu. Mais conquérir l'Angleterre pendant trois quarts du temps, ça cache un peu ça, et c'est vraiment dommage que les gens ne peuvent pas voir au premier abord que l'histoire elle est incroyable, vous voyez. Alors vraiment, il aurait pu être très bon, mais les trois quarts du temps conquérir l'Angleterre, ça devient relou à force. Donc voilà, voilà. Donc pour moi, ce sera tout pour cette tier list. Désolé si j'ai pas été très à l'aise pour parler ou m'exprimer. Je suis pas habitué à parler comme ça en expliquant des choses. Soyez indulgents s'il vous plaît. Ou critiquez-moi à fond. Allez-y, faites-vous plaisir. N'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu ou à disliker si vous n'avez pas aimé, même si vous ne pouvez plus voir combien il y a de pouces rouges. Les créateurs de vidéos peuvent eux voir dans leur stats le nombre de pouces rouges. Abonnez-vous si ça vous intéresse les prochains let's play, donc je vous le dis, hein, ça commencera sur AC1 et on fera dans l'ordre. Mais je ferai pas Libération et les chroniques, parce que ils me tentent pas du tout et j'ai pas envie de me forcer à faire un jeu qui me tente pas. Du coup, voilà les gars. J'espère que la vidéo vous aura plu et à la prochaine.